Alors maintenant, tu nous parles, je sais plus de quoi. Ah oui, Ben, je vais te le dire. Rappelle-toi, dans la fin des années 70... mais j'étais pas né. Ah, ben c'est en 79, pour être vraiment plus précis. Alors, on avait un réalisateur inconnu, George Miller, un acteur aussi inconnu, Mel Gibson, et un film qui vient du bush australien, qui nous arrive sur les écrans à cette époque. C'est Max le Fou, c'est Mad Max. Alors, le synopsis, on pouvait le résumer à peu près à ça. Sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards hors la loi et policiers interceptors qui tentent de triompher de la vermine au volant des voitures aux moteurs surgonflés. Voilà ce que nous disait ce film, qui fut quand même qualifié d'assez violent. Hein. Alors c'est sûr, le Max, à côté duquel Inspecteur Harry, le Dirty Harry, lui, il passerait pour Gandhi à côté. Hein. C'est tellement il était gentil par rapport à ce Mad Max. Ça a révélé Mel Gibson. Oui. Après, bon, il a déconné un petit oui. peu le Mel Gibson. Bon, mais là, dans ce film, c'était vraiment assez Mais là, novateur. t'es dans le passé. Oui. Alors, c'est vrai qu'il secouait quand même pour l'époque. Alors, ce fut quand même le premier d'une saga, puisque ensuite, on a eu le droit au numéro 2, puis au numéro 3. Alors, numéro 3, avec une certaine guest star et chanteuse qui nous disait qu'elle n'avait pas besoin de nouveaux héros. C'était, bien sûr, Tina Turner. Une grande, enfin pas par la taille, la grande Tina Turner. Et tout ça, c'était en 85. Et puis, plus rien. Et il faudra attendre 2015 pour le 4e opus, qui s'appellera Fury Road. Alors, 2024, et je vous parle de Furiosa. Alors, les spécialistes me disent que c'est un antépisode. Ouais. Ça, c'est ce que disent les cousins québécois. Nous, on a plutôt l'habitude de dire prequel. Ouais, prequel. Qui veut dire que c'est un film dont la réalisation est postérieure à une œuvre de référence, mais qui, à l'inverse de la suite, évoque des faits intérieurs à cette œuvre. C'est Bravo. bon ? T'as tout suivi ? Ouais. Bon. Alors, moi, je me suis installé, j'y étais, c'était dans la grande salle Lumière du Festival de Cannes. Oui, je me la pète. J'y étais, d'autres n'y étaient pas, mais moi j'y étais. Alors moi j'avais quitté Mad Max, ça faisait 45 ans que je l'avais pas vu. Je me suis dit... Ah, t'avais pas vu Fury Road ? Non, je me disais, il a dû changer. Alors je l'ai pas retrouvé, Mel Gibson, il était pas là. Mais j'ai retrouvé une Furiosa, kidnappée par des méchants. Alors surtout, qui a un nom latin, il s'appelle Dementus, qu'on pourrait dire aussi, il est dément un peu. Alors il est quand même très croquignolet, le garçon, un méchant, très méchant, mais qui se promène quand même avec un doudou. Parce que même les méchants, ils ont un cœur sensible. Alors, toujours aux commandes, et alors là, on est très loin de ce qu'il avait pu faire à un moment donné, parce que souvenons-nous qu'il nous avait parlé d'un cochon qui s'appelait Bab, le mignon cochon dans la ville. Il avait fait aussi des sorcières, les sorcières d'Eastwick. Et c'est toujours l'infatigable George Miller qui est resté aux commandes de toute sa saga, parce que souvent, il y en a qui passent la main. Quand on pense, par exemple, au Star Wars, Lucas, il en a fait qu'un ou deux, mais après, il avait passé la main. Lui, le Miller, j'étais regardé, il a quand même 80 balais, et ça garde jeune, le Cinoche. Alors, c'est peut-être pas toujours vrai, parce que même si Wenders et Bellocchio, ils ont gardé toute leur fougue, on a Pepe Coppola, qui lui nous a servi un gros gâteau boursouflé, dont on parlera certainement plus tard, mais s'il sort, je ne suis pas sûr. Megapolis. Megapolis. Alors, le Miller, il continue. Qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à jouer aux petites voitures. Enfin, des voitures qui doivent consommer toute la production du pétrole d'Arabie Saoudite en une journée. Mais peu importe, ça gronde, ça jaillit de tous les côtés. Des motos, des grosses motos, des voitures, des très grosses voitures, des camions. Mais à côté duquel, là aussi, je reparle de Star Wars, les vaisseaux de Star Wars, on dirait des Legos. Et là, Dementus, il y a Dementus quand même qui se comporte comme Bénure. Alors lui, il n'est pas sur une moto, il est sur un char tracté par 3 motos. Je vous assure que ça a de la gueule. Des explosions, Dolby Atmos, son multicanal, ça vous fait vibrer de toutes parts. Alors le film, il est conforme aux attentes. Et aussi l'intérêt, pas besoin de connaître Fury Road, qui a été le truc d'après. Moi, je suis rentré dans le film, je connaissais rien de l'histoire, parce que je vous l'ai dit, j'avais quitté Mad Max il y a longtemps.
Et ben j'ai pris un plaisir dans ce film énergique, une mise en scène hallucinante, des effets spéciaux à l'ancienne quand même, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de cascades, on sent pas trop l'effet numérique. Alors si je me permettais une petite phrase, allez-y, c'est pas du Romer, c'est du Miller. Dans la franchise Mad Max, après la première trilogie des années 80, après le Fury Road en 2015, qui m'avait vraiment impressionné. Franchement, si celui-là t'a plu, le Fury Road de 2015 te plairait aussi, hein. 5e opus, Furiosa. On reste dans la furie, hein. Fury Road, Furiosa. C'est toujours du fameux vétéran George Miller et une douzaine de films à son actif seulement, celui-là. Très versatile, hein. Ah, tu sais que tu as cité Babe le cochon, donc avec des vrais animaux tu parles. Tu as cité la comédie fantastique Les Sorcières d'Eastwick. Et puis il a fait aussi des dessins animés Happy Feet avec des pingouins qui font des claquettes et jusqu'au giga blockbuster d'action post-apocalyptique. Donc il est très versatile, hein. Alors, je cause, mais je l'ai pas encore vu. Mais je le verrai bien sur écran IMAX. Il a l'air taillé pour ça.